Bonjour et bienvenue chers amis Verseau pour le tirage des énergies du mois de novembre 2021 concernant votre signe. Nous allons regarder ensemble ces énergies générales à travers cette lecture intuitive du tirage que vous avez sous les yeux. D'abord on verra quelle sera l'énergie générale de votre mois de novembre. On détaillera cette énergie générale par une première lecture que vous avez ici, que nous recouvrirons ensuite pour voir quels sont les conseils du tarot par rapport à ce tirage, par rapport à ces messages. À la fin, je vous proposerai deux conseils, le conseil général de l'oracle de la féminité sacrée et un conseil plus particulièrement pour votre vie sentimentale de l'oracle des flammes jumelles. Alors, rentrons directement dans la lecture de ce tirage et on voit que vous avez ici l'énergie générale qui est au chariot. Chariot nous indique qu'il y aura un changement, une rapidité dans le changement, ça peut être un déménagement. Donc il y a vraiment un changement par rapport à ce que vous vivez et il s'agira peut-être certainement d'un changement assez rapide. Vous voyez, le chariot ici peut aussi nous indiquer que vous allez redevenir maître à bord et que vous allez pouvoir redonner du mouvement à votre vie, que vous allez pouvoir redonner du mouvement à une nouvelle étape de votre vie. Et on sent ici, à travers le tirage que vous avez sous les yeux, on sent qu'il y a un changement, qu'il y a un mouvement, qu'il y a un changement de fond, il y a une transformation qui se passe. Et cette transformation notamment, elle est vraiment liée à vous. Même si on sent au départ qu'il y a du mouvement, mais surtout je sens ici qu'il y a une certaine hésitation à passer à l'acte, une certaine hésitation à donner l'élan à ce nouveau mouvement, à donner un élan à cette nouvelle étape dans votre vie. Vraiment, je sens qu'il y a une certaine hésitation. Et cette hésitation vient du fait, j'ai l'impression que ça vient du fait que vous analysez beaucoup trop ce qui se passe en fait. Vous êtes trop dans l'intériorisation de ce qui se passe. Vous avez du mal à sortir, à extérioriser. Quand je dis sortir, c'est vraiment extérioriser ce qui se passe en vous, ce qui se passe pour vous. Vous avez du mal à vous saisir de ce changement qui est en profondeur en vous, qui se passe en vous. Vous avez du mal à le transformer en acte. Vous avez du mal à lui redonner en fait vie, à le concrétiser, à passer à l'acte. Et c'est ce que je ressens ici à travers le 7, ici le chariot. Je sens que le mouvement n'est pas encore initié, le mouvement n'est pas encore donné. On sent que ce chevalier, que ce conducteur du chariot n'est pas tout à fait encore en possession de tous les éléments pour pouvoir en fait lancer au galop ses chevaux. Il a vraiment encore besoin, vous avez encore besoin, j'ai l'impression ici, d'un peu de temps, d'un peu d'introspection pour pouvoir réellement aller puiser toute la force nécessaire en vous pour redonner du mouvement, pour redonner un élan à une nouvelle étape de votre vie. Vous avez vraiment besoin ici en fait de mieux comprendre la situation pour pouvoir reprendre les rênes de ce chariot et pour lui donner un mouvement, pour le lancer au galop, parce que pour l'instant j'ai l'impression que les deux chevaux ne sont pas encore complètement en harmonie, n'avancent pas au même rythme, n'avancent pas dans le même sens. Et je pense que vous, de votre côté, vous devez être dans l'hésitation, vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites parce que vous n'avez pas suffisamment approfondi, vous n'avez pas suffisamment illuminé ce que vous voulez faire. Il y a une transformation qui s'opère en vous, il y a un changement qui s'opère en vous, mais ce changement n'est pas encore mûr, n'est pas encore pleinement concrétisé. Voilà, il n'est pas encore pleinement concrétisé. Vous avez besoin d'un peu de temps pour en fait reprendre votre vie en main, pour reprendre les choses et pour relancer en fait cette nouvelle étape de votre vie. On voit que l'énergie dans laquelle vous allez vous trouver, on a ce fameux 6 d'épée, et ce 10 de denier. 10 de denier, on sent une certaine harmonie, on sent une certaine abondance matérielle, on sent qu'ici, vous allez vous retrouver dans une énergie plutôt positive. Mais malgré cette positivité, malgré cette énergie assez satisfaisante, j'ai l'impression, et je crois que vous allez quitter
une situation, que vous allez quitter quelque chose. Parce que en vous, en plus profondeur, en plus profond de vous-même avec cette ermite, il y a quelque chose qui est en train de se modifier, qui est en train de changer, et ce quelque chose va vous pousser à quitter une situation, à partir, à laisser les choses derrière vous, malgré cette abondance et malgré cette situation assez satisfaisante que vous pouvez connaître. Je ne pense pas que ça vient de l'extérieur. Ce changement dont vous avez besoin, le fait de quitter quelque chose, ça peut être simplement un comportement que vous quittez. Le fait de quitter quelque chose, ça a l'air de venir de vous, de plus profond de vous-même. D'où ce fameux ermite. Donc ce changement ne vient pas de l'extérieur, le changement viendra de l'intérieur, de la profondeur de votre être ici. Et on voit que votre défi ici avec cette reine de bâton et le soleil sera vraiment de mettre en lumière toute cette passion que vous avez, toute cette stabilité que vous avez, tout ce potentiel que vous avez, tout votre charme que vous avez. C'est vraiment là-dessus, puisque la reine de bâton est une énergie passionnante, passionnée, c'est une énergie qui a pleine confiance en elle. Et en fait, ici pour vous, le défi sera vraiment de vous saisir de cette confiance pour donner cet nouvel élan à votre vie, pour redonner en fait du mouvement à votre vie, pour redonner une évolution à votre vie, justement pour sortir peut-être aussi de ce confort qui peut peut-être parfois être un peu étouffant. Parce qu'effectivement, le confort extérieur peut être très intéressant, mais ça peut être aussi étouffant et ça peut nous empêcher en fait d'être soi, d'être celui que nous souhaitons être, puisque on se retrouve enfermé dans quelque chose qui ne nous correspond plus. Et je crois bien que vous allez être en mois de novembre dans cette énergie-là, de retrouver la confiance en vous pour remettre les choses en question, pour remettre les choses à leur place et peut-être même pour un petit peu remettre en doute un certain nombre de certitudes que vous avez pu avoir et que vous avez actuellement. Et ça va pas être simple, hein, parce que je pense que ce confort que vous avez ici, cette abondance que vous avez ici à travers ce 10 de denier, en fait est quelque chose qui ne sera pas évident à remettre en question, à bousculer. Vous avez peut-être une vie de famille qui est assez satisfaisante au final, mais peut-être où vous n'êtes pas dans votre plénitude, où vous n'êtes pas totalement et complètement réalisé. Peut-être que vous laissez de côté toute une partie de vous et que vous ne profitez pas pleinement de ce confort pour exprimer qui vous êtes en réalité. Et en réalité, vous avez cette énergie de la reine de bâton, c'est-à-dire une énergie qui a une confiance en elle, une énergie qui a envie de s'exprimer, a envie d'exprimer sa profondeur, a envie d'exprimer ce qui se cache au plus profond de son être. Donc de mettre en lumière, puisque l'ermite, il a aussi cette lumière qu'il porte, qu'il éclaire, donc, et le soleil nous l'indique ici aussi, de retrouver, de mettre en lumière cette confiance et ce besoin que vous avez peut-être d'avoir un espace à vous, d'avoir une partie qui compte rien que pour vous. Et ce qui va vous aider, c'est le 7 de coupe et le 6 de bâton. Le 7 de coupe ici, alors il y a deux interprétations possibles. Ce qui va vous aider ici, c'est peut-être aussi de rêver un petit peu, de rêver, de sortir de la matérialité, d'aller au-delà du visible, d'aller dans l'invisible et dans le rêve. N'hésitez pas à rêver, n'ayez pas peur de rêver, n'ayez pas peur d'imaginer, n'ayez pas peur de vous projeter dans des choses qui peut-être ne sont pas tout de suite accessibles et matériellement possibles. Donc, osez rêver parce que je pense que là, vous allez avoir plusieurs possibilités face à vous. Donc, il y aura des opportunités. La vie va vous proposer plusieurs opportunités. Donc, n'hésitez pas à rêver. Même si dans le 7 de coupe, on peut voir que parfois on peut avoir des illusions un peu qui dépassent la réalité. Et donc, on peut avoir des mauvaises surprises. Mais comme ici, on est dans la force, ce 7 de coupe, je pense, va vous aider à sortir de cette matérialité, de cette routine que vous pouvez avoir. J'ai l'impression qu'ici, vous vous retrouvez dans une routine qui, au final, n'a pas
la saveur et le goût que vous souhaitez retrouver en fait et avoir, c'est-à-dire avoir un petit peu de piment de votre vie, avoir un peu plus d'envie de faire des choses différentes, de ne pas toujours être dans une routine qui peut être parfois ennuyeuse, hein. Voilà, j'osais pas le dire, mais voilà, je vais le dire, qui peut être parfois un peu ennuyeuse. Et en fait, ce qui va vous aider également, et ça confirme pleinement ici votre défi de cette reine de bâton, c'est de chercher la reconnaissance auprès des autres, de chercher à ce que les autres reconnaissent votre valeur. N'hésitez pas à valoriser, d'abord à valoriser vous, qui vous êtes et ce que vous faites, mais aussi à demander aux autres de reconnaître ce que vous faites. Parce que quand on est un peu dans cette idée-là, les gens s'habituent à qui nous sommes, s'habituent à notre simplicité, à notre gentillesse, à notre disponibilité. Donc, ne le reconnaissent plus à sa juste valeur. Donc, ici, vous pouvez peut-être demander, j'allais dire exiger, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, demander aux autres de reconnaître ce que vous faites pour eux, bah finalement, ça va pas de soi et c'est pas toujours naturel et que parfois vous faites des efforts pour le faire et pour être là pour eux, pour être disponible. Donc ici, je pense que votre force va être vraiment d'oser rêver, d'oser vous projeter vers de nouvelles aventures, d'oser sortir de ce confort, de votre zone de confort, sortir un petit peu des sentiers battus, sortir un peu de ces sentiers battus et oser redonner une nouvelle étape à votre vie et oser à sortir de votre intériorité pour extérioriser ce que vous avez à dire, ce que vous ressentez. N'ayez pas peur, même si je pense que là, vous allez encore avoir besoin de ce mois de novembre pour mûrir les choses, parce que je ne pense pas qu'au mois de novembre, ça va être complètement encore mûr. Mais vous allez, à travers le mois de novembre, mûrir cette confiance en vous, cette envie d'avancer, d'aller au-delà de ce qui se passe, de ce que vous vivez actuellement. Et on voit que vous vous dirigez vers le 15, le diable, et l'as de bâton. Ici, je ne peux qu'interpréter cela par le plaisir, le désir, c'est-à-dire vous vous dirigez vers quelque chose, vers un nouveau départ un peu plus excitant, un nouveau départ où vous allez retrouver justement cette fameuse graine de folie que vous pouvez souhaiter ou avoir envie de retrouver et de sortir de votre zone de confort. Là, je crois que vous allez, à la fin du mois de novembre, commencer un petit peu à aller au-delà de ce que vous connaissez, aller au-delà de ce qui est évident, aller au-delà de ce que vous avez expérimenté jusqu'ici. Et notamment cette as de bâton nous indique ici vraiment qu'il y a un nouveau départ, mais un nouveau départ dans l'action. Vous allez passer à l'acte. Donc, peut-être que début mois de novembre, vous allez mûrir un petit peu cette situation. Vous allez enfin comprendre ce qui ne vous convient pas, ce que vous souhaitez, vers où vous souhaitez vous diriger. Surtout, peut-être que vous allez enfin oser un petit peu rêver pour vous, rêver pour que vous souhaitez faire. Je crois bien que vers la fin du mois de novembre, vous allez passer à un acte, à l'acte notamment, où vous allez vous retrouver, vous allez faire des choses pour vous, pour votre propre plaisir, pour votre propre désir. Alors, on va voir quels sont les conseils du tarot par rapport au message que vous venez d'avoir ici. Alors, qu'avons-nous? Ok, ici, vous avez le 3 de coupe. 3 de coupe nous indique, ici, on est dans la célébration, dans la fête, dans l'extériorité. Et le conseil, c'est sortez vers l'extérieur, allez vers les autres, recherchez une compagnie joyeuse, recherchez des gens avec qui vous avez passé du bon temps. Allez chercher des gens avec qui vous allez être bien. Ici, vous avez la tempérance. La tempérance veut dire ici que on vous conseille d'être dans la modération. Oui, effectivement, cherchez l'équilibre. Trouvez l'équilibre entre votre propre lumière, votre besoin de briller, votre besoin d'être là vis-à-vis des autres, votre besoin d'être reconnu et les autres. Je pense que jusqu'ici, vous avez peut-être trop laissé de place aux autres, vous avez laissé beaucoup trop de place aux autres sans qu'ils reconnaissent vraiment ce que vous faites pour eux. Ok, ici, vous avez le chevalier
d'épée. Chevalier d'épée vous dit ici communication. Soyez dans la communication, dites les choses notamment. Alors, bien sûr, dites les choses avec simplicité et avec respect, parce que le chevalier d'épée peut avoir une communication un peu brute. Donc, soyez dans le respect de vous-même et dans le respect des autres par rapport à ce que vous dites. Ce n'est pas parce que vous exprimez quelque chose par rapport à vous que pour autant ça doit blesser les autres. Donc soyez vigilants par rapport à votre parole, à la façon dont vous dites les choses. Et ici vous avez le valet d'épée. Le valet d'épée nous dit ici qu'il y a un début. J'ai l'impression que vous allez devoir ici apprendre quelque chose. Apprendre quelque chose. Peut-être que vous avez commencé à la fin du mois de novembre à apprendre comment faire les choses pour vous, comment faire des choses qui comptent pour vous et qui avant tout vous satisfassent vous avant de satisfaire les autres. J'ai l'impression que vous allez être plutôt dans cette idée-là. Alors quel est le conseil de la féminité sacrée? C'est la métamorphose alchimique. Métamorphose nous dit bien une transformation, ce qui nous rappelle ici un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire cette transformation interne. Il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur de vous, c'est sûr et certain. Et en fait, comme il y a un changement en vous, il y aura certainement un changement à l'extérieur. Mais d'abord, il faut que le changement s'opère en vous, et je pense que ce sera mois de novembre pour vous. Donc vous allez avoir cette transformation interne que vous allez ensuite pouvoir exprimer dans la modération et dans la simplicité aux autres, que vous allez pouvoir extérioriser par la suite. Alors je vais vous lire le petit message ici, c'est chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Et là, en fait, ça nous rappelle ce fameux valet d'épée, puisque le valet d'épée, il est dans la formation, dans l'apprentissage. C'est un apprenti, il apprend. Donc, je pense que vous allez commencer à comprendre et à apprendre comment, en fait, vous faire plaisir, comment vivre pour vous, comment trouver un juste équilibre entre vous et les autres. Comment, en fait, trouver un juste équilibre entre vos besoins et les besoins des autres. Alors pour votre vie sentimentale, vous avez la blessure originelle. Et le texte nous dit « De cœur à cœur, l'amour étincelle ». Effectivement, on voit ici qu'il y a du feu, hein, il y a du feu vraiment ici. Et notamment, j'ai l'impression que ce changement, vous voyez, là, ce changement que vous avez, qui se joue vraiment au plus profond de vous-même, va vous permettre de travailler sur une blessure qui est assez profonde. Donc, vous allez éclairer, mettre en lumière quelque chose qui vous a fait mal du côté sentimental, ce qui va vous permettre, en fait, peut-être de vous apprécier davantage. Puisque les blessures originelles, très souvent, ce sont les blessures d'abandon, ce sont des blessures de rejet, etc. Donc ici, je crois bien que sur le plan sentimental, vous allez travailler cette partie-là, où vous allez vous reconnaître déjà, vous pour vous, où vous allez reconnaître un certain nombre de choses. Donc vous allez mettre en lumière ici, vous allez éclairer avec ce fameux ermite, vous allez éclairer une certaine partie de vous-même pour ensuite commencer à soigner cette blessure originelle, notamment grâce à un nouveau apprentissage du plaisir et du passage à l'acte, mais du passage à l'acte pour vous et du besoin de cette reconnaissance. Voilà, chers amis Verseau, j'espère que ces quelques messages vous aideront à avancer, à cheminer sur votre chemin de vie. Pour ma part, je vous dis grand merci de votre présence et à très bientôt pour d'autres lectures. Merci de votre visite.